Ce n'était qu'il y a 10 ans en arrière, mai 2010 connaissait ce que l'on pourrait qualifier de second âge d'or du Jump. One Piece voyait ses ventes exploser et pulvériser des records suite à la sortie de son film Strong World, ainsi que de son arc Marineford désormais culte. Une année également marquée par une belle ascension de Toriko, passant même le cap du 100e chapitre, à l'instar de Noura ou encore Bakuman. Et forcément ce qui ressort le plus de cette année 2010 restera l'impressionnante rivalité que s'opposait le Monster Trio, ne laissant aucune miette à une concurrence pourtant bien prononcée vu les autres séries de qualité. Vous savez, ces fameux mercredis où on avait droit à nos skins de Naruto, Bleach, puis One Piece, quelle époque incroyable. Et bien pour ce troisième épisode de Jump Retro, revenons ensemble sur ce fameux Monster Trio plus que jamais en action. Salut à tous, c'est Otakult. Cette fois-ci je vous propose un bilan du Jump de l'année 2010 afin que l'on s'intéresse comme d'habitude aux tendances de l'époque. Pour rappel, pour cette émission, je me base sur les sommaires disponibles sur le site Comic Vine et non les classements purs que je vous propose d'habitude dans les Jump hebdomadaires du dimanche. Et au passage, si vous les avez loupés, j'ai déjà réservé une vidéo sur l'année 2000 et l'année 1990. Bref, sans plus attendre, je vous propose de découvrir le classement de l'année 2010 du Jump, composé de 30 mangas. Encore une fois, la concurrence était rude et vous allez voir qu'il y a du lourd au menu. Et on entame ce top par la dernière position qui revient à l'un des plus grands classiques du genre gag manga, j'ai nommé Pyutofoku Jaguar. Systématiquement placé en fin de magazine par la volonté des éditeurs, c'est tout naturellement qu'il s'affiche avec une position moyenne de 20,91 durant cette année. On notera qu'il se sera compilé cette année-là dans le Jump numéro 38 après 435 chapitres répartis en 20 volumes. L'avant-dernière place est attribuée à un manga qui n'aura pas fait long feu dans le magazine, à savoir Anedoki. Signant que 5 présences pour autant de trios de fin, il sera poussé vers la sortie dans le numéro 7, se payant ainsi une moyenne de 20,40, ce qui nous donne une série courte de 3 petits volumes au final. Et c'est une nouvelle série courte qui vient compléter le trio infernal, un très mauvais 18 de moyenne pour Kashikoi Inu Ryliental, qui s'était de son côté conclu dans le Jump numéro 23. Faute de popularité, cette comédie fut logiquement écourtée en 4 opus et 32 chapitres, et vous avez pas reconnu le style, il s'agit d'une série signée Daisuke Ashihara, l'auteur de World Trigger. Neko Wappa occupe quant à lui la 27e position suite à sa mauvaise moyenne de 17,11, une énième victime des éditeurs n'ayant pas parvenu à trouver son public au sein du Jump, ce qui a eu pour conséquence l'arrêt du manga dans le numéro 11, seulement 2 petits tomes pour cette série au visuel assez charmant. Cela devrait déplaire à un bon nombre d'entre vous, mais non, vous ne rêvez pas, c'est bel et bien le classique Hunter x Hunter qui figure à un décevant 26e rang. Une année plutôt compliquée pour le manga de Yoshiro Togashi qui aura tout de même signé 20 présences, soit l'équivalent de 2 tomes. C'est sans doute la grosse concurrence du Monster Trio qui lui avait fait de l'ombre, le contraignant à une moyenne de 15,45 et 3 présences dans le trio de fin. Aucun LED color ni podium à mettre à son actif alors qu'on se trouvait en plein apogée de l'arc Chimera Ants, ce qui est d'autant plus surprenant, actuellement disponible aux éditions Kana en 36 volumes. Nos hunters favoris sont devancés par Hades, chasseur de psychodémons qui apparaît à la 25e place, un manga dans le genre fantastique qui parlera à certains puisqu'il est disponible en 10 tomes aux éditions Tonkam. Une première véritable année de publication plutôt négative pour lui quand même, on témoigne ce 15,18 de moyenne en 48 apparitions, dont 7 trios de fin. En réalité, on peut surtout mettre en avant le fait qu'il ait réussi la prouesse d'échapper à un arrêt prématuré. On enchaîne avec la 24e position qui revient à SWAT, la dernière victime de l'année 2010 qui n'aura pas su faire mieux qu'un faible 15 de moyenne en seulement 20 apparitions. En effet, cette série d'action a été sacrifiée dans le Jump numéro 51 alors qu'elle avait débuté dans le 31e pour ainsi se conclure en 3 opus. Comme vous le savez, le Jump ne fait jamais de cadeaux et se montre souvent impitoyable peu importe l'année. Le manga Kiben Gakuwa Yotsuya Senpai no Kaidan n'échappe pas à la règle puisqu'il a pris fin dans le Jump numéro 31 avec un total de 18 chapitres, soit 3 volumes. Pour la petite anecdote, ces 4 premiers classements s'étaient montrés plutôt prometteurs pourtant, une belle preuve qui illustre parfaitement ce que je vous partage chaque semaine dans mes vidéos hebdomadaires, rien n'est jamais joué d'avance pour une nouvelle série, tout peut basculer très vite. Son 14,66 de note lui permet de prétendre à la 23e place. Cela va également attrister certains d'entre vous, mais Medaka Box entre en scène à une 22e place assurément décevante. 48 apparitions dont 11 fois dans la zone rouge, ce qui lui vaut ce 14,37 de moyenne. Une mauvaise prestation que l'on peut expliquer par les débuts du manga car il faut savoir que Medaka Box a pris son temps pour connaître son petit succès. On regrettera aussi son manque de LED color et de podium qui aurait pu lui être bénéfique. Mis à part ça, vous pouvez retrouver ce manga en 22 tomes chez Tonkam, même s'il me semble que certains tomes attendent une réimpression. Un cran au-dessus, on retrouve une série qui a elle aussi connu sa petite popularité, c'est donc Siren qui figure au 21e rang.
Un manga que j'affectionne particulièrement, ce fut même l'une de mes premières lectures, mais il faut croire que sa popularité a commencé à décliner vers la fin de la série, comme nous l'indique sa note de 14,31, mais surtout ses 14 présences dans la zone rouge en 48 apparitions. Un petit podium à mettre à son actif malgré tout, et je vous informe que cet isekai, que je vous recommande chaudement, est disponible en 16 tomes aux éditions Kana. Bon, j'espère que vous êtes prêts à enchaîner les séries courtes parce qu'il y en a encore quelques-unes. On commence donc avec Shinseiki Idol Densetsu Kanata 7 Change, un one-shot d'un tome qui intègre le top 20 avec une moyenne de 14,09, signé Shoichi Asu, l'auteur de Seiki Kusuo, si vous n'avez pas reconnu le style. Il est devancé par Metallica Metaluka qui s'empare dans la 19ème position, lui qui a récolté un 14,05 de moyenne, donc ouais ça se joue à quelques poils de cul vraiment. Il s'agit comme vous vous en doutez d'un échec de plus en termes de Neketsu puisqu'il s'est compilé en 3 tomes après avoir connu une fin prématurée dans le jump numéro 41. Shonen Chiku figure quant à lui à la 18ème place après une maigre moyenne de 13,93, une série qui avait effectué ses débuts dans le 25ème numéro de l'année avec un LED color à la clé, mais malheureusement il a aussi connu une fin précipitée dans le numéro 40, un manga de sport centré sur le football qui avait été lancé en période de Coupe du Monde, ce qui s'est soldé par un échec puisqu'il n'aura duré que 3 volumes également. On enchaîne avec une série dont les traits devraient vous être un peu plus familiers, puisqu'il s'agit d'un manga de Koi Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia. Intitulée Crazy Zoo, cette série n'a pas connu le même succès que Emacha, comme en témoigne sa note de 13,70 en 20 présences, elle qui avait débuté dans le numéro 32, 5 trios de fin à son actif, un démarrage plutôt positif mais une fin d'année beaucoup plus compliquée qui l'oblige à se contenter du 17ème rang. Le manga est disponible en 5 opus chez Tonkam. On se rapproche du milieu de tableau avec Inomaru Dashi, une comédie qui a obtenu un 12,52 en 48 apparitions. On retiendra principalement sa constance, souvent positionnée dans le ventre mou, jamais dans le trio de tête ni dans le trio de fin. Ce manga n'est pas disponible en France, mais il a été compilé en 11 volumes, ce qui reste une assez bonne performance pour une comédie dans un style aussi cartoonesque. Et on retrouve justement au milieu du classement Lock On, une autre série courte qui avait vu le jour dans le numéro 12 avant de prendre fin dans le jump numéro 30 pour un total de 2 petits volumes seulement. Cette série centrée sur le thème de la photographie propose malgré tout un bilan mitigé sans pour autant être catastrophique. J'imagine que c'est surtout au niveau des ventes de son premier tome que ça a pêché, car seulement 3 trios de fin en 18 présences et une note de 12,22, ça reste relativement correct pour un manga ayant pris fin prématurément. Avant de rentrer dans le vif du sujet, avec notamment des mangas qui parleront à un bien plus large public, c'est bien Light Wing qui arrive à la 14ème place. Il s'agit d'une énième série n'ayant pas réussi à se faire une place au sein du Shonen Jump, puisqu'elle compte elle aussi un total de 3 petits tomes à son compteur. Cependant ce manga n'a pas pris fin en 2010 mais en 2011, puisqu'il compte logiquement 11 présences seulement, puisqu'il avait effectué ses grands débuts dans le Jump numéro 42 en fin d'année. Il traverse les époques en marquant constamment les esprits de par son impressionnante longévité, et oui je fais bien sûr référence à Koshikame. Si vous ne connaissez pas cette série, il s'agit tout simplement du plus grand et du plus long gag manga de l'histoire. On parle d'une série qui s'étale en 147 opus et qui est malheureusement passée aux oubliettes en France. On parle d'un manga qui a côtoyé les plus grands et toutes les générations, de Hokuto no Ken à My Hero Academia, en passant par Dragon Ball et j'en passe. Comme très souvent il se positionne dans le ventre mou, soit le 13ème rang pour cette année, en faisant preuve d'une ponctualité exemplaire comme à son habitude. En quelques chiffres ça nous fait donc un 11,64 de moyenne, 3 trios de fin, LED color et un podium. On arrive enfin à un manga que tout le monde devrait connaître sans exception. Kuroko no Basket s'offre ainsi la 12ème place avec un modeste 11,16 de moyenne. Alors certes, quand on connaît la popularité de ce manga, on se dit que ça reste une prestation décevante, or il faut savoir que Kuroko n'est pas une série qui a explosé tout de suite dès ses débuts dans le Jump, il est donc plutôt normal de le retrouver en première partie de tableau, sans pour autant le voir aux premières loges. Aucune absence à signaler, seulement un trio de fin, 2 podiums et surtout aucune couverture, ce qui illustre parfaitement ce que je vous disais à l'instant. Bon, inutile de perdre mon temps à vous le présenter, il s'agit d'un manga de sport centré sur le basketball disponible en 30 opus chez Kazé, que je vous recommande chaudement. Un cran au-dessus, on retrouve une comédie school live qui s'est elle aussi fait son petit nom au fil du temps. Skate Dance effectue ainsi son entrée en scène à la 11ème place, son 10,70 de moyenne s'avère insuffisant pour intégrer un top 10 qui lui échappe donc de peu. Il avait connu une année 2010 en dents de scie avec des hauts et des bas, mais aucune présence dans la zone rouge à signaler pour autant. Et au contraire même, il avait même profité de 2 LED color à une époque où 3 monstres ne laissaient rien aux autres, donc c'est tout à fait louable. Un manga de 30 tomes disponible aux éditions Kazé, avec 24 tomes parus actuellement. On entame le top 10 en perdurant dans un registre comique avec Gintama qui a pris fin récemment. La comédie de Hideaki Sorashi s'offre une note de 8,91 plutôt correcte si on prend en compte cette redoutable concurrence. Souvent positionnée en milieu de tableau avec de très bonnes prestations de temps à autre, dont notamment ses 2 LED color et ses 2 podiums. On peut aussi relever ses 2 absences durant l'année, pas grand chose à rajouter de plus si ce n'est de vous rappeler que le manga s'est conclu en 77 opus et que les éditions Kana en sont au 56ème. La 9ème place revient quant à elle à Noura le Seigneur des Yokai, littéralement mon coup de cœur du moment, c'est une dinguerie.
un 8,60 de moyenne pour ce Neketsu centré sur l'univers des yokai qui se sera payé 3 LED color pour autant de podiums, une régularité irréprochable également, mais on regrettera sa seconde partie d'année bien moins glorieuse qui lui a coûté quelques places dans le classement tout de même, et c'est dommage car vu son début d'année il aurait pu clairement prétendre à un top 5. Encore une fois je vous le conseille chaudement, disponible en 25 opus chez Kana également. 8ème rang pour Belzebub suite à sa moyenne de 8,54 pour un total de 48 présences dont 5 podiums. Cette comédie que l'on connaît si bien a aussi profité de 2 LED color durant l'année. Une performance plutôt honorable pour sa seconde année de publication, d'autant plus qu'il n'aura jamais goûté au trio de fin. Mis à part ça, le manga est disponible en 28 volumes aux éditions Kazé. L'écart se resserre toujours plus dans le haut du classement puisque l'on retrouve Bakuman à la 7ème place pour une note moyenne de 7,66. Le manga du célèbre Ojo, Takeshi Obata et Tsukumi Oba signe ainsi une bonne performance avec pas moins de 9 podiums sur 47 présences, seulement une petite absence à signaler donc. On notera surtout les 5 LED color qui témoignent de la popularité du titre, ainsi que celle des auteurs, car oui, on parle des auteurs de Death Note, et vu son succès, Bakuman était donc très attendu et surtout soutenu visiblement. Une série abordant l'envers du décor du manga, nous présentant grossièrement l'industrie et l'univers du Jump, disponible en 20 opus chez Kana. La 6ème place revient à un manga autant adulé que bâché, j'ai nommé Hitman Reborn de Akira Amano, une série traitant le thème de la mafia qui devance de très peu ses concurrents, avec une moyenne de 7,58 en 48 apparitions, un sans faute donc. 3 LED color à son actif ainsi que 4 podiums dont 2 top 1. Je ne saurais pas trop vous dire on était rendu à quel arc narratif à ce moment-là, mais ce n'est pas 2010 qui a marqué le déclin de Reborn, il a même plutôt bien fini l'année. Vous pouvez retrouver la série chez Glénat en 42 volumes. Place au top 5 dans lequel Enigma s'invite pour mon plus grand bonheur, l'une des surprises de l'année mais il doit surtout cette prestation à son excellent démarrage dans le magazine. Certes c'est moins significatif mais il obtient une note de 7 en 12 présences, lui qui avait été lancé dans le numéro 41 en fin d'année. Un petit LED color et un podium lors de son lancement, mais on peut aussi noter ses 4 apparitions dans le top 5, et si on prend en compte uniquement ces chapitres qui ont été véritablement classés, c'est-à-dire à partir du 8ème comme il s'agissait d'une nouveauté, il obtient quand même un 7 de moyenne. Coïncidence, littéralement, et ça tombe bien. Sinon le manga n'est malheureusement plus sous licence française, mais ça se trouve facilement d'occasion quand même. 2010 est également marqué par la montée en puissance de Toriko qui s'empare donc de la 4ème position, une belle place moyenne de 6,78 pour le Neketsu de Mitsutoshi Shimabukuro qui n'avait été absent qu'à 2 reprises seulement, 9 podiums à son compteur mais aussi 9 4ème places, que je trouve assez intéressant de mentionner, une véritable tuerie qui à mes yeux mérite bien de figurer dans le quatuor des monstres de l'époque, même s'il est vrai que Toriko a longtemps connu un soutien éditorial assez prononcé. Cela dit, cela ne lui enlève aucun mérite, d'autant plus que on se trouvait en plein arc Century Soup, qui est excellent. Je vous recommande cette série qui est disponible en 43 volumes chez Kazé. On arrive enfin au podium, et inutile de vous faire un dessin, là on entre dans une autre dimension, place au nouveau monde, au territoire des monstres, ne faiblissant à aucun moment, et permettez-moi de mettre un terme à ce suspense insoutenable, c'est bel et bien nos Shinigami qui s'emparent de la médaille de bronze. Une 4ème place pour Bleach qui lui vaut un très bon 4,60 de moyenne en 45 présences, 3 absences donc pour Tite Kubo. On retiendra surtout les 15 podiums parmi lesquels on retrouve 7 top 1, une année marquée par l'apogée de la saga Aizen ainsi que sa conclusion, et il se peut même qu'il s'agisse de la dernière année où Bleach était au top de sa forme. En tout cas les éditeurs n'auront pas hésité à mettre en avant l'arc à de multiples reprises, par le biais de couverture et de pages couleurs, et donc 4 LED color. Pour information, la série s'est compilée en 74 volumes chez Glénat. Et oui, comme d'habitude, on retrouve un énième duel opposant One Piece à Naruto. Sachez que l'écart entre les deux est minuscule, cela ne s'est pas joué à grand chose. Putain, j'ai vraiment l'impression d'être Maître Moya, ça me fume. Bref, inutile de vous faire plus attendre, ce sont donc bien une nouvelle fois les ninjas de Naruto qui s'inclinent face aux pirates de One Piece, malgré une excellente position moyenne de 2,45. Le Neketsu de Masashi Kishimoto endosse donc encore une fois le rôle du dauphin, un rôle qu'il avait aussi tenu dans le Jump Retro de 2000, que l'on avait découvert ensemble. 43 podiums en 44 présences, je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est tout simplement insane, d'autant plus qu'il faut rajouter à cela 6 LED color, 4 petites absences à signaler également. Pour vous resituer un peu, l'intrigue se tenait en période de transition, juste avant la grande guerre ninja et notamment de nombreuses révélations autour de la famille Uzumaki, Kyuubi et j'en passe. Et enfin, pour conclure ce top, on retrouve encore une fois One Piece en numéro 1. Je me demande vraiment si on aura droit à une année où il ne figure pas sur le trône sérieux. Une régularité au plus haut niveau qui ne cessera jamais de m'impressionner. Ses 39 podiums en 40 apparitions illustrent parfaitement cela. Forcément en pleine année de Marineford et avec la sortie du film Strong World, le manga d'Eiichiro Oda se trouvait en pleine possession de ses moyens et avait pu profiter de 8 LED color, c'est plus que n'importe quel manga. Au niveau de la santé d'Oda, on peut constater qu'il avait eu droit à 8 pauses également, mais certaines semaines lui avaient surtout permis de préparer l'ellipse des 2 ans, et dire que quasiment 10 ans plus tard, la série est toujours en cours de publication avec 90 tomes passés, et elle est surtout encore et toujours numéro 1. Phénoménal. Pour conclure, que retenir de cette époque? On retiendra principalement l'énorme boost de One Piece qui avait atteint des chiffres astronomiques en termes de vente,
liquidant jusqu'à plus de 32 millions d'exemplaires, je ne sais pas si vous vous rendez compte. À titre de comparaison, Naruto était le deuxième manga le plus vendu avec quasiment 7 millions et demi, tandis qu'un Bleach vendait un peu plus de 5 millions. Je vous mettrai d'ailleurs un lien en description vers un top Oricon rétro de 2010 de Floriano, un sacré boulot qui mérite plus de visibilité, je suis sûr que ça vous intéressera. Voici l'année en quelques chiffres, et je me suis servi des tier lists histoire de vous imaginer les statistiques, ça sera encore plus parlant pour vous. Alors les mangas ayant été le plus mis en avant par les éditeurs via des LED colors sont donc One Piece avec 8 couvertures, 6 pour Naruto, 5 pour Bakuman, 4 pour Bleach, 3 pour Noura le Seigneur de Yokai et Reborn, ou encore 2 pour Toriko, Gintama, Belzebub et Skate Dance. Ça en dit long sur la popularité de ces derniers puisqu'ils composent le top 11. Les 5 séries ayant occupé le plus de fois le podium sont Naruto à 43 reprises, le record que l'on a observé reste attribué aux 44 podiums de One Piece en 2000, mais on observe une excellente progression 10 ans après pour Naruto qui en comptait 14 en 2000, One Piece en compte 39, Bleach a signé 15 présences sur le podium contre 9 pour Toriko et Bakuman, 5 pour Belzebub, 4 pour Reborn et 3 pour Noura le Seigneur de Yokai, sans oublier les 2 apparitions sur le podium de Gintama, Kuroko no Basket et Skate Dance. Puis sans citer toutes les nouveautés, Koshikame et Psyren auront eux aussi eu droit à leur top 3. A l'inverse, Pyutofoku Jaguar est le manga ayant été présent le plus de fois dans le trio de fin, soit à 34 reprises, 14 fois pour Psyren, contre 12 pour SWAT et Kashiko Inu Oriental. Les 11 flops de Medaka Box sont aussi marquants, mis à part ça pour le reste on retrouve principalement des nouveautés qui ont flop, hormis Hunter x Hunter et ces 3 trios de fin qui confirment une mauvaise année pour le manga de Yoshiro Togashi, Koshigame en comptait aussi 3 tandis que Kuroko no Basket avait échoué une seule fois. En 2010, on compte pas moins de 48 absences, soit en moyenne une par numéro, c'est bien entendu Hunter x Hunter qui fait gonfler ses stats avec pas moins de 28 absences. One Piece est le second manga à avoir bénéficié de plus de pauses, 8 à son actif contre 4 pour Naruto. Bleach a manqué à l'appel à 3 reprises, 2 fois pour Toriko et Gintama et une seule fois pour Bakuman. Toujours à titre de comparaison, en 1990, aucun manga n'avait bénéficié ne serait-ce que d'une seule pause. On constate une progression de 26 absences en 2000, et on observe surtout que l'augmentation du taux d'absentéisme est due à la baisse de régime de Yoshiro Togashi et Hunter x Hunter. On notera aussi que seuls les auteurs les plus populaires ont pu profiter de plusieurs pauses. On arrive à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai encore une fois pris un sacré kiff en bossant sur cette émission, bien que ça me prend énormément de temps. Je compte encore une fois sur vos retours comme toujours, c'est ce qui me motive. Mis à part ça, n'hésite pas à t'abonner si mon contenu te plaît pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Tu peux aussi me retrouver sur Twitter, Instagram ou encore mon Discord, mais aussi me soutenir en regardant quelques pubs gratuitement sur mon Utip. Bref, sur ce, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. On se revient.「パーティーの主役